Bonjour à tous à l'Église Source de Vie. Nous sommes heureux de vous retrouver en ligne tous ensemble. Nous savons que Dieu a un rendez-vous pour chacun de nous ce matin à l'Église Source de Vie. Nous avons un verset pour vous ce matin, Psaume 136, 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dans la louange, nous allons passer un temps dans la louange. Restez connectés vraiment avec le Seigneur et où vous êtes. Louez l'Éternel car sa miséricorde, elle est là. Elle va durer à toujours. On se retrouve juste après pour notre témoignage. Qui a triomphé, je t'exalterai, de tout mon être te louer.
soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé, m'a libéré. Oh, 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 m'a libéré. Oh, oh, oh. Alléluia, Seigneur. Tu m'as libéré, tu m'as affranchi pour que je puisse marcher victorieusement, avec force, avec assurance, avec audace, Seigneur. Alléluia, je suis libérée. Amen. Amen. Nous sommes libérés. Libérés, libérés, nous avons la victoire. 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 Je t'exalterai, que tout mon être te louerai, et quelle que soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé. Je t'exalterai, que tout mon être te louerai, et quelle que soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé. Je t'exalterai, Seigneur, je t'exalterai, que tout mon être te louerai, et quelle que soit l'adversité, c'est toi qui as triomphé, m'a libéré. Oh, 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 oh. Tu m'as libéré. Oh, oh, Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, bon. Tu es bon, Tu es bon, Seigneur. oh. Tu es bon, bon, oh. Tu es bon, bon, oh. Tu es bon, bon, oh. Tu es bon, oui, tu es bon, oh. Tu es bon, tu es Que le roi de mon cœur
à la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant, que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant, tu es bon.
Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon en tout temps. Quel beau chant, quelle belle louange. Le Seigneur est bon avec nous. Dans cette Amen. louange-là, vous vous êtes laissés emporter par vraiment la bonté de Dieu. Les bontés de Dieu sont là chaque matin. Sa miséricorde est là chaque matin. Donc merci Seigneur pour cette louange qui nous a transportés. Merci à l'équipe de louange qui a emmené cette louange pendant ce temps. Nous étions vraiment avec eux dans la louange. Donc merci Seigneur pour ce temps. Amen. Amen. Donc Bon- voilà, Bon aujourd'hui, matin, Église, source de Oui. vie. aujourd'hui c'est notre témoignage. Nous devons emmener notre témoignage aujourd'hui. Déjà, on voulait vous dire, on voulait prendre un petit temps avant d'aller dans notre témoignage pour vraiment remercier les pasteurs Brian et Suzy Berg pour vraiment la série Me voici, envoie-moi. Ça a été une série, je ne sais pas pour vous, mais c'est une certitude parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Ça a été une série enrichissante, bénissante, inspirée de Dieu. Vous savez que ce n'est pas facile pour eux d'être là devant vous avec cette série pour aller avec l'annonce qui s'en venait juste après. Ils étaient vraiment inspirés de Dieu. On a vu le Saint-Esprit diriger chaque mot, chaque parole qui a été dite pendant cette série. Donc on voulait vraiment les remercier parce que c'était bénissant pour nous tous. Nous aussi, on l'a écouté avec eux, on a écouté cette série et croyez-moi, on a reconnu chaque petite chose, chaque parole qui a été dite, on s'est reconnu dedans et on sait que chacun de vous qui vivez la même chose, vous avez dû recevoir aussi parce que vous voyez que la parole de Dieu est vivante. Donc ils ont fait ce pas de foi pour justement écouter la voix de Dieu, écouter la voix du Saint-Esprit. Et c'est une bénédiction pour nous d'être auprès d'eux. C'est une bénédiction pour nous d'être dans cette église source de vie. Donc on les remercie de tout cœur, on les aime. Et c'est des pasteurs qui, eux aussi, ont le cœur de berger, ce cœur qui est proche de Dieu, ce cœur qui recherche la face de Dieu constamment. Donc on les remercie pour ça parce que nous sommes bénis également en étant avec eux dans le ministère. Donc on va vraiment commencer à vous raconter comment nous, de notre côté, le Seigneur nous a appelés au ministère. Vous savez très bien que quand l'appel arrive, quand Dieu nous révèle l'appel, on est toujours à nous dire non, 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 c'est pas possible. Ça doit pas être moi, ça doit pas être Yoni. Non, Seigneur, c'est pas pour nous. Et ça nous semble loin. Et on se dit, on met ça de côté. On se dit, Seigneur, ok, je l'ai entendu, tu me l'as dit, mais on va mettre ça de côté. Et plus tard, on ira voir ça plus tard si tu reviens vers nous avec ça. Mais vous savez que le Seigneur va toujours vous poursuivre avec un appel, que ce soit au ministère ou autre, Dieu va toujours vous poursuivre. Donc nous, c'est vrai que même en étant non-croyants, en étant chrétiens, on était catholiques, Yoni, c'est vrai que Yoni avait vraiment ce cœur-là, ce cœur pour les autres. On avait toujours du monde chez nous, il y avait souvent des personnes qui venaient nous voir pour nous demander des conseils. Bon, on était dans le monde, là. Mais bon, les gens étaient attirés quand même vers nous. On avait toujours des gens qui venaient demander des conseils. Et Yoni avait ce cœur-là que je ne voyais nulle part ailleurs. Et c'est moi qui lui disais, Yoni, tu es trop bon. C'est pas possible. Tu peux pas faire des choses comme ça. Tu peux pas donner tout ce que tu as alors que tu n'as rien. Donc c'est quelque chose que je lui reprochais. Je lui reprochais souvent ça. Mais ça fait partie de lui. Et j'ai l'impression que c'est le Seigneur qui avait déjà déposé ça en lui, l'avait déjà formé, comme la parole dit, depuis le sein, le ventre de sa mère. Dieu l'avait déjà formé et Dieu avait déjà formé des projets sur sa vie. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Mais Dieu avait déjà déposé ce cœur-là en lui. Donc voilà ce qui s'est passé par la suite. C'est vrai que notre couple était vraiment dans la destruction. On avait déjà parlé de ce témoignage-là. Mais à ce moment-là, Jésus est venu à nous. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Jésus et qu'on est né de nouveau. Ça a été un changement complet de notre vie, un chamboulement dans notre vie. C'est comme si une troisième personne est arrivée dans notre couple, dans notre famille, et on était vraiment zélés à ce moment-là, parce que pour nous, ça a été un sauveur. Ça a été un sauveur puisqu'il est venu sauver notre couple, il est venu sauver notre famille. On avait déjà essayé beaucoup de choses pour essayer de se reconstruire, pour essayer d'arrêter ce qu'on faisait, mais on n'y arrivait pas. C'était difficile. Donc quand Jésus est arrivé, pour nous, ça a été quelque chose de nouveau, on n'a pu lâcher. C'est comme un enfant qui reçoit un cadeau, il le prend, il le garde et il ne veut plus le donner parce qu'il trouve ça tellement bon qu'il n'a vraiment pas envie de lâcher. Donc nous, c'est ce qui est arrivé. On a eu ce zèle, notre couple a été complètement changé, complètement rétabli et on avait envie d'en parler à tout le monde, à tout notre entourage.
on allait voir les gens. Je me souviens, on est allé dans notre famille, puis on parlait de Jésus. Puis on leur disait, mais si tu as un problème, Jésus est là, Jésus peut te sauver, Jésus peut venir te guérir, te restaurer. Puis on leur disait notre témoignage. N'oubliez pas que votre témoignage, c'est un témoignage vivant, que justement les gens vont rechercher ça, vont rechercher votre témoignage. Vous pourrez lui parler de plusieurs choses, vous pourrez lui dire que Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, mais eux, ils vont regarder votre témoignage. Votre témoignage va parler beaucoup plus fort que vos paroles. Donc c'est toujours ça que Dieu va regarder. Et les gens ont vu qu'on avait changé. Les gens ont vu qu'il y avait quelque chose de changé en nous, une lumière apparaissait en nous, que nous, on ne voyait pas forcément, mais les gens voyaient ça. Donc les gens étaient attirés par ça. Mais c'était Jésus. Ce n'était pas nous, c'était Jésus qui les attirait. Donc ça s'est passé au fur et à mesure. On continuait notre vie chrétienne et ce feu ne s'éteignait pas. On continuait constamment de toujours parler de Dieu. On faisait des réunions de prière chez nous. On recevait des frères et sœurs. On priait ensemble. On faisait vraiment tout pour que justement les gens connaissent Dieu et que vraiment leur vie soit restaurée et leur vie soit changée, même guérie. Donc on faisait aussi l'imposition des mains aux malades. On faisait tout ça chez nous. Et de fil en aiguille, pendant ces temps-là, justement, l'appel revenait au fur et à mesure. L'appel revenait dans notre cœur quand on priait. On se retrouvait à prier ensemble, Yoni et moi. L'appel revenait, mais c'était l'appel vraiment au ministère. On savait très bien que c'était l'appel de pasteur. Mais encore une fois, on se disait, Seigneur, on te sert, on est là pour te servir. Mais pour le moment, cet appel-là, on n'est pas prêt. Pour nous, on voyait ça vraiment grand quand on lui disait, Seigneur, on n'est pas encore prêt. Mais le Seigneur poursuit celui qui a mis le doigt dessus, il le poursuit dans l'appel. Parce que nous, on criait à Dieu, utilise-moi, Seigneur, utilise-moi. Et on disait, peu importe l'endroit, Seigneur, on est prêt. C'est des prières dangereuses qu'on fait. Peu importe l'endroit, Dieu entend nos prières, Dieu entend ce qu'on prie. Et en 2017, dans mon travail, il y a eu comme un recrutement pour une formation au Canada, c'est-à-dire au Québec. Et donc, il y avait vraiment 1800 personnes qui devaient se présenter pour passer ces entretiens, pour savoir s'ils seraient recrutés pour aller au Canada, pour cette formation qui durait 12 jours. 12 jours. Donc moi, le Canada, non, ça ne sonnait pas tant dans mes oreilles. Je disais non, je ne pense pas trop, mais mon entourage me disait, mais ça ne te coûte rien de donner ta candidature et de passer les tests et les entretiens. De toute façon, si tu es prise, au moins ça te fera un petit voyage gratuit, payé, tout ce qu'il faut. Si tu n'es pas prise, écoute, tu n'as rien perdu. J'en ai parlé à Yoni. Yoni me disait, mais c'est une occasion rêvée, Josie, si tu peux partir 10 jours au Canada, ce serait des vacances. Donc nous, on l'a vu peut-être comme ça, sans trop de conviction. Mais croyez-moi, quand Dieu vous poursuit pour un appel, il va le faire. À ce moment-là, sur 1800 personnes, 8 personnes ont été sélectionnées et j'étais dans les 8 personnes sélectionnées. C'est ça, le surnaturel de Dieu, à chaque fois, dans chaque petit pas, parce que l'appel appartient à Dieu. Nous, on dit notre appel, mais ça lui appartient. Donc lui, il fera comme il veut pour arriver à bout de ce que lui, il a mis sur notre chemin. C'est lui qui appelle. Amen. C'est Dieu qui appelle. Donc là, je suis allée pendant 12 jours. On est allé au Canada avec ce centre de formation. J'y suis allée vraiment dans mode vacances. Mode vacances, sans mon mari, sans les enfants, avec 8 femmes. Bon, c'était vraiment mode vacances, mais croyez-moi que quelque part, ton esprit te dit quelque chose, commence à te parler quand tu es là. Dieu ne fait pas les choses au hasard, jamais. Tout a un but pour Dieu. Donc là, tout doucement, on commençait à visiter, on est arrivé à Montréal, puis là, on arrive à Trois-Rivières. Et croyez-moi que Dieu a déposé vraiment dans mon cœur fort, fort, qu'on devrait venir s'installer à Trois-Rivières, déménager à Trois-Rivières pour venir le servir ici. Mais je savais que c'était pour l'appel de Dieu au ministère, ici à Trois-Rivières. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier, c'est quelque chose quand vous le ressentez fort dans votre cœur, ça vous bouscule, ça vous met des frissons, et vous êtes enjoué, vous êtes excité, mais d'un autre côté, il y a quand même la crainte, il y a quand même la peur, parce que je suis très loin de chez moi. Comment je vais le dire à mon mari? Comment je vais lui annoncer? Mais c'était quelque chose à faire. Donc je suis retournée à La Réunion. Là, je vais voir mon mari pour lui dire qu'on est appelé au Canada, et c'est pour le ministère. Donc,
c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée, je l'ai dit à mon mari, mais mon mari n'a pas pris les choses comme moi je pensais. Je suis arrivée toute contente, tout feu, tout machin, mais mon mari m'a arrêtée tout de suite en me disant non, 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 tu es partie en vacances, tu as trouvé le pays beau, tu as vu des beaux paysages, donc je pense que c'est plus ça, c'est pour ça que tu veux y aller. Mais je pense que le Seigneur t'appelle en mission, peut-être pour 2 mois, 3 mois, mais moi je ne l'ai pas reçu. Donc ça a été vraiment difficile pour moi de me dire, ben, Seigneur, ok, moi tu me l'as dit, on marche ensemble, on fait une seule chair, donc je pense que tu vas lui révéler aussi. C'est pas possible que Dieu me révèle une chose et que mon mari, il ne révèle pas non plus. Donc ça a été vraiment ça, où justement Yoni a dû se retrouver devant la face de Dieu pour que Dieu lui révèle vraiment cet appel. Je vais le laisser vous parler comment lui, de son côté, il l'a reçu. Comment j'ai ressenti ça. Du coup, quand Josie est arrivée, on était heureux de l'accueillir, moi et les enfants. C'est sûr, 12 jours sans son épouse, c'est pas évident, on a hâte qu'elle revienne. Mais quand elle est revenue, c'est vrai que son visage était reposé, était autrement. Et je pense que c'était des belles vacances pour elle. Mais je ne m'attendais pas qu'elle me dise que Dieu l'a touchée, qu'elle a eu un toucher de Dieu et que ça soit qu'on doit quitter le Canada, qu'on doit quitter la Réunion pour aller au Canada. Et ça a été pour moi un chamboulement. Je lui ai dit clairement que Josie, Dieu t'a appelé, mais Dieu t'a montré les choses, mais il ne m'a pas montré moi. Il faut vraiment que toi, tu as la conviction, mais moi, il faut que j'ai la conviction. Si je n'ai pas la conviction, je vais te dire non, je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas y aller comme ça sans avoir une conviction. Et ça a été pendant 1 an et demi un combat en soi avec moi-même. C'était vraiment... Dieu me demandait en fait tout simplement de lâcher prise et d'avoir un renoncement à moi-même, un renoncement de soi-même, parce que au lieu d'aller chercher la face de Dieu pour aller avoir la confirmation, la conviction, je suis allé dans mes pensées, dans mes faux raisonnements, et ça a été vraiment compliqué pour moi pendant 1 an et demi à dire non à Dieu. C'est un combat vraiment pas possible. On sait qui va gagner, entre Dieu ou l'homme ou moi. Il n'y a que Dieu qui l'emporte, on va dire. Mais ça a été vraiment ça a endurci mon cœur à un moment donné et ça a reflété aussi mon caractère chez moi, en moi, et ça a changé l'atmosphère de la maison. Je n'étais pas violent, je ne veux pas aller à l'extrême, mais c'était quand même... j'étais fermé. Je me suis recoquillé comme une carapace de tortue et j'écoutais personne. Quand quelqu'un me parlait du Canada, j'étais fermé. C'était vraiment pas possible pour moi de l'accepter, de l'admettre. Et ça a pris 1 an et demi avant que je reçois cette conviction-là. Mais pendant ce temps-là, Josie, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné une bonne épouse. Parce qu'on n'est pas tous parfaits, mais Dieu, il met il met une épouse et des bonnes personnes autour de nous. Il sait pourquoi. Et Josie, tous les matins, elle allait à 5 heures du matin, elle allait à la prière en langue pour aller prier pour moi, pour que le voile tombe, pour que Dieu touche mon cœur. Et ça a été pour elle aussi un combat dans ce sens, mais c'était un bon combat de la foi, de croire que Dieu va toucher mon cœur. Et à un moment donné, un matin, Josie vient me voir et en sortant de la prière, elle me dit Yoni, Dieu m'a parlé et il m'a dit qu'il faut que tu vas chercher sa face et va prendre 3 jours. Et là, comme à la première rencontre, quand elle m'a dit qu'il faut quitter le Canada, ma réaction c'était Dieu t'a dit ça, moi il ne m'a pas dit d'aller 3 jours. C'était encore une fois une mauvaise façon de raisonner de ma part. Mais j'ai pris en considération, je suis allé 3 jours avec ma Bible, mon cahier et avec mon téléphone. Le premier jour, j'ai mis des louanges, j'avais déjà raconté ce témoignage, mais c'est important de raconter les détails. Le premier jour que je suis arrivé, j'ai déposé ma Bible, mes cahiers, et j'ai dit, Seigneur, voilà, là je suis là, je veux écouter ta voix. Mais il y avait un silence, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, avec mes faux raisonnements, parce que j'ai limité Dieu, parce que j'étais borné, un cœur presque endurci, à un moment donné, quand on va chercher la face de Dieu, c'était vraiment dans l'humilité. Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt à recevoir de toi.
Et cette démarche a fait que Dieu m'a parlé pendant ces 3 jours-là. Au 2e jour, j'ai pris ma Bible, mon cahier, j'ai pris des notes, j'ai feutré tous les versets, même des chapitres. J'ai pas mal écrit ce jour-là, j'ai pas mal reçu. Ça a fait que ça m'a touché. Et le 3e jour, Dieu m'a parlé clairement comme ça. Yoni, si tu m'aimes, paie mes brebis. Moi, j'étais en larmes quand j'ai entendu cette phrase-là. J'ai pris vraiment ça à cœur et c'est avec ces paroles-là qu'on est venu à Trois-Rivières. Et c'est avec ces paroles-là que cette conviction a grandi. Et quand j'ai raconté ça à Josie, elle a été vraiment contente, heureuse, en pleurs, parce que ma conviction a fait qu'on a eu une conviction ensemble, parce qu'on ne peut pas marcher bancal ou on est en couple, une seule chair, le même esprit, on ne peut pas marcher avec l'autre jambe avec une béquille, c'est pas possible. Donc cette conviction-là était vraiment forte en moi. Il y avait un feu vraiment pour Dieu brûlant. Le zèle était là pour vraiment quitter l'île de la Réunion. Donc je savais à un moment donné, c'était déposé dans mon cœur, que Dieu avait gravé ça dans mon cœur, que dans le ministère, pour l'appel dans le ministère. Et donc depuis cette conviction-là, tout a commencé les portes s'est ouvertes. On ne travaillait pas. On avait déjà raconté ça, un peu les témoignages, mais on ne travaillait pas, Josie ne travaillait pas, on n'avait pas les financements pour même pas payer un billet d'avion, c'était compliqué. On a 3 enfants et ce qui est magnifique là-dedans, c'est qu'on a vu le surnaturel de Dieu à chaque fois. On est allé à l'agence réserver des billets, on a prié pour ça, on a reçu la date dans le spirituel, on l'avait déjà raconté. On est allé à l'agence pour réserver les billets d'avion sans aucune ressource. On sait que Dieu était notre source. On s'est appuyé par rapport à sa parole, à ses promesses. Et on s'est dit que Dieu, maintenant, on marche par la foi. Tout ce qu'on va entendre là, on ne va pas prendre en compte. On va prendre en compte ce que tu nous dis, que le Saint-Esprit nous met des choses à cœur. On va prendre en compte ces choses-là et tout ce qui est dit dans la parole. Excusez-moi. Et on est allé à l'agence, on a réservé les billets sans aucune finance. Quelques jours après, pendant des moments de prière avec des frères et sœurs, et sur notre compte, il y avait la somme exacte des billets d'avion pour 5 personnes, moi, Josie et mes 3 enfants, Johan, Maël et Lia. Et ça a fait qu'on a pris l'avion de Réunion, de l'île de la Réunion jusqu'à la France, mais on n'avait pas le moyen pour Réunion et Canada pour les billets d'avion, et ça a été pareil au fur et à mesure, ça a été un pas de foi. À chaque fois qu'on faisait un pas de foi, la provision exacte était pour un moment précis, une situation précise. Ça a fait qu'on a avancé comme ça jusqu'à notre arrivée à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, on est arrivé, on a vendu quelques meubles à la maison, on a vendu notre voiture, mais ça ne suffisait même pas. Pour un détail, c'est juste de dire qu'on a vendu notre voiture, on a payé juste 1 mois de la location à Trois-Rivières. Mais nous, on est venu ici, pas avec un permis de travail, on n'est pas venu ici avec un statut, on est venu ici avec un permis de 6 mois de visiteur, un permis de touriste. On est allé dans ce sens parce que Dieu nous a dit c'est maintenant. C'est comme dans Genèse 12, chapitre 1. Genèse 12, chapitre 1. Genèse 12, chapitre 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Amen. Et nous avons reçu fort ce verset-là. Moi, je me souviens, c'est juste pour mettre... ça suit avec le témoignage, c'est qu'on est allé un dimanche au culte, et le pasteur, ce jour-là, il prêchait sur la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire... Il y avait plein de versets sur la foi comme ça, et il y avait aussi le verset dans Hébreux 11, 8, 9. Hébreux 11, verset 8, 9. Hébreux 11, verset 8, 9. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Tous ces versets-là étaient comme dans le face-à-face avec Dieu, ça m'a touché. Josie aussi a été touché par le verset dans Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham,
va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père. Josué était touché par ce verset-là plus que moi à un moment donné parce qu'elle était en pleurs, il fallait que je la tienne. Ses jambes étaient fébriles, je me souviens de ça. Mais malgré ces versets-là, nous, on a pris tout ça à cœur. Et nous, on a vu l'urgence. Quitte ton pays. Pour nous, c'était maintenant, ce n'était pas dans 10 ans. Ça a pris 1 an et demi quand Dieu a parlé à Josué. Ça a pris 1 an et demi pour moi pour que je reçoive cette conviction-là. Donc, ça a été fait par conviction, par la foi. Et plus qu'on va avancer par la foi, c'est plus que les portes ont été ouvertes pour nous. Et arrivé à Trois-Rivières, on est arrivé à l'église Source de Vie. J'aimerais bien que Josie raconte le témoignage, comment ça a été l'arrivée surnaturellement. Naturel pour l'église Source de Vie. On cherchait une église constamment, on se disait Seigneur, on veut vraiment aller dans l'église parce que c'est vrai qu'on est ici pour l'appel de Dieu, pour le ministère, mais Seigneur, il nous faut une église. Donc on cherchait une église, on est allé dans une église, mais le Saint-Esprit nous a dit non, ça ne va pas être là. On est allé vraiment par la foi en se disant Seigneur, on va suivre ce que tu nous dis. Donc à un moment donné, on est resté chez nous en prière. On s'est dit Seigneur, non, on veut vraiment que tu nous emmènes dans l'église où toi tu veux. Et à ce moment-là, je me souviens qu'on avait 2 églises entre nos mains. Donc il y avait l'église Source de Vie qu'on avait trouvée, mais déjà l'église Source de Vie dans mon cœur, je savais que c'était celle-là, mais je ne l'avais pas dit à Yoni. Non. Donc il y avait l'église Source de Vie et une autre église que je ne dirai pas le nom, mais voilà, une autre église. Donc j'avais les 2 églises, les 2 trajets d'église, parce qu'on n'avait pas de voiture en ce temps-là, on prenait l'autobus. Et justement, j'arrive à l'autobus et je dis, Seigneur, le premier bus qui passe, peu importe la direction, que ce soit église Source de Vie ou l'autre église, eh bien, ce sera l'église où on devra aller. Et le premier bus qui est passé, c'était pour l'église Source de Vie. Donc déjà là, c'était une confirmation de ce que moi, j'avais déjà reçu dans mon cœur. Et quand on est arrivé en famille dans cette église, on a su tout de suite que c'était ici, dans cette église, qu'on devait servir le Seigneur et que c'était ici, dans cette église, que l'appel de Dieu, le ministère aurait été dans cette église. Mais c'est vrai qu'on est arrivé en disant, on a rencontré les pasteurs, Brian et le pasteur Suzy, quand ils nous ont vus arriver. C'est vrai qu'on ne s'est pas vus maintenant parce qu'on est arrivé comme ça dans l'église, mais après on les a côtoyés au fur et à mesure. Quand ils nous demandaient justement, mais qu'est-ce qui vous emmène ici depuis la Réunion, une île qu'ils n'ont pas entendu parler. Puis nous, on disait, le Seigneur nous a emmenés pour servir. On doit servir dans l'église. On savait déjà qu'on était appelés au ministère, mais on leur disait, oh non, le Seigneur nous emmène pour servir. Voilà, donc si vous avez quelques besoins, on est là. On ne travaillait pas parce qu'on n'avait pas de permis de travail. Donc on se disait, Seigneur, tu veux qu'on œuvre dans l'église, peu importe l'endroit, peu importe le besoin, on est là. Donc, je vous assure que c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils nous ont emmenés au fur et à mesure. Je pense que la formation a commencé dès qu'on est arrivé. Les pasteurs ont vu en nous, comme ils ont dit dans leur témoignage, qu'ils ont vu en nous l'appel. Ils ne nous le disaient pas. Nous, on savait qu'on était appelés, mais on ne leur disait pas. Mais le Saint-Esprit, lui, a orchestré toutes choses. Donc, c'est vrai que parfois, on n'a pas besoin d'arriver dans une église pour dire « je suis appelé à ça, à ça ». Mais c'est le Saint-Esprit qui va montrer à vos oins, aux pasteurs qui sont là, en quoi vous êtes appelés. Parce que quelque part, Jésus est la tête de l'Église, mais il y a les oins qui sont là, qui déversent en les oins, justement, qui sera appelé dans tel ministère. Donc le Seigneur leur a dit, vraiment, à déposer dans leur cœur en quoi on était appelés. Et c'est vraiment plus tard, quand on a vraiment eu une discussion, et ils nous ont dit qu'eux, ils ont reçu qu'on était appelés dans le ministère en tant que pasteur. On a confirmé en disant oui, on le savait. On savait qu'on était appelé là-dedans, mais c'est difficile quand on sait qu'on est appelé dans le ministère. On sait la tâche que c'est, l'importance que c'est. Mais Dieu, lui, il a orchestré toutes choses. Donc c'est vrai que parfois, on repousse l'appel, comme Yoni disait. On va le repousser, on se dit, Seigneur, non, je ne suis pas prêt, c'est trop grand, c'est trop ci, c'est trop ça. Mais comme on vous dit, c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui dirige. La vision est suivie de la provision. Donc, dans tout ce qu'on va faire, Dieu sera là, sa main va nous porter constamment, mais Dieu va vraiment emmener jusqu'à ce que son plan s'accomplisse. Donc, qu'on fasse, peu importe ce qu'on fait, comme disait Yoni, les circonstances autour de nous, ici, quand on est arrivé, n'étaient pas du tout favorables pour qu'on reste. Tout le monde nous disait, mais pourquoi vous restez, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de salaire, ils ne comprenaient pas pourquoi on restait, mais nous, on avait dans le cœur cette certitude-là qu'on était appelés ici. Que l'appel de Dieu était
plus grande, plus forte Amen. que les circonstances. L'appel de Dieu dans le ministère pour nous, ce que Dieu avait déposé en nous, gravé dans notre cœur, était plus fort que toutes les épreuves, toutes les circonstances, toutes les montagnes, tous les défis. Ça a fait qu'on s'est accroché à ça. Parce que oui, on a entendu, pourquoi vous ne retournez pas? Pourquoi vous avez, par rapport au PMI, le statut, à un moment donné, on peut raconter aussi ce bout de témoignage. Pendant 6 mois, on n'avait aucun revenu, aucune ressource du gouvernement français, ni du Canada. On n'avait pas les aides, on n'avait pas ce côté-là, on n'avait pas cette provision-là. Mais Dieu était notre provision et Dieu a placé des bonnes personnes, Dieu a placé des personnes de cœur, de son cœur à lui pour nous aider. Il y avait même des personnes, on peut dire chrétiennes, qui croient en Dieu, mais il y a des personnes non chrétiennes, des gens qu'on ne connaissait même pas. Je pourrais raconter un témoignage. Le lendemain, pour payer notre loyer, on ne pouvait pas payer notre loyer pendant ces 6 mois-là. Quelqu'un arrive le soir, moi et Josie, on ne va pas vous le dire, en larmes, on priait, Père, tu pourvois tous nos besoins. Nous, on cherche, il nous disait chercher premièrement le royaume et sa justice. On était dans cette démarche et on disait, Père, on est dans cette démarche. Et le lendemain, une personne venait chez nous, on était dans un appartement avec la somme exacte du loyer. Il y a des frères et sœurs qui nous aidaient, mais il y a des personnes en dehors qu'on ne connaissait même pas, qui ne connaissaient pas Dieu, mais ils avaient un cœur pour Dieu. Et c'était magnifique de voir ce surnaturel-là. Et de voir ça, ça a boosté notre foi de plus en plus. On ne dit pas que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, difficile, c'est toujours un renoncement à soi-même. Parce qu'au tout début, à l'île de la Réunion, j'en voulais un peu à Dieu, parce que comment il peut envoyer une famille avec 3 enfants comme ça, sans avoir économisé, sans travailler, sans aucune ressource. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Là, on peut le dire avec assurance aujourd'hui, qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça pour ses enfants. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce surnaturel-là. Que c'est le Dieu qui pourvoit. Et au tout début, c'est sûr qu'il y a eu un renoncement, un lâcher-prise, mais il nous faut lâcher prise. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on vit, il faut lâcher prise. Il faut renoncer aux choses là, vraiment, à ce qui nous maintient. Mais l'appel de Dieu, encore une fois, l'appel de Dieu dans le ministère, en nous était très grande, était forte, ça brûlait en nous. Et c'est ça qui a fait qu'on s'est accroché, qu'on soit là aujourd'hui à témoigner, qu'on soit là aujourd'hui devant vous. Qu'on soit là malgré tout ce qui se passe. Il y a des choses qu'on dit, bon, c'est vrai que les pasteurs nous ont annoncé ça. Pour nous, ça a été une tristesse qu'ils partent, mais ça a été aussi, c'est le plan de Dieu. Dieu a un plan pour leur vie. Eux aussi, pareil, il y a quand même c'est pas évident de tout quitter comme ça, de recommencer à zéro, parce que c'est partir avec une valise chacun, les enfants pareil. Comme nous, on est venus avec une valise chacun, c'est pas évident, mais on sait que Dieu est là et il pourvoit à chaque fois, mais c'est à chaque fois ce pas de foi-là qui va faire que Dieu va pourvoir. Encore une fois, Dieu honore cette foi-là. Dieu honore quand un enfant de Dieu met cette foi en pratique là. Il honore ça à chaque fois. Et c'est sûr que pour nous, ça a brûlé en nous, ça n'a été pas évident. Notre foi a été étirée, mais le souci, ce n'est pas que notre foi a été étirée. Le souci, c'est d'avoir pu traverser, d'avoir persévéré. Persévérer dans ce que Dieu nous demande de faire, persévérer dans ce que Dieu attend de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous, un plan parfait. Et je crois que Dieu, il nous demande d'être à un moment précis, à une place précise, à un timing précis pour notre bien. Surtout, c'est pour notre bien et pour sa gloire. Amen. On va voir dans le verset Marc 16, 15 à 17. Marc 16, 15 à 17. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Amen. Ce verset-là était dans notre cœur continuellement, avec un autre verset également dans Actes 1, 8. Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ces versets sont pour chacun de nous, pour les pasteurs, Suzy et Brian Berg aussi, pour nous. Le Seigneur nous demande d'aller aux extrémités de la terre. Ce n'est pas nous qui dirigeons notre appel. Mettez-vous bien ça dans la tête. Peu importe où Dieu vous appelle, peu importe dans quel ministère il vous appelle, mais sa parole est là. Sa parole est certaine. Dans ce verset-là, il vous dit « Prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Donc c'est vrai, comme dit le pasteur Yoni, c'est une tristesse pour chacun de vous quand on a appris qu'ils partaient, mais en même temps, on connaît leur cœur et on a ce cœur-là. On a ce cœur-là de faire la volonté de Dieu. Peu importe les circonstances, on a ce cœur de faire la volonté du Père. Le pasteur Suzy a prêché le bon berger, ce que c'est qu'un bon berger. Il a le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu va souvent être conforme à la parole de Dieu. Toujours, toujours. Donc nous, on va prier avec vous. C'est un honneur pour nous de reprendre, de continuer l'œuvre que les pasteurs ont commencée. C'est une œuvre qu'ils ont commencée et c'est juste qu'ils nous la donnent pour qu'on la continue. Jésus reste toujours à la tête de l'Église Source de Vie. L'Église Source de Vie, encore une fois, c'est chacun de nous. Sa puissance est toujours là. Sa puissance ne part pas avec les pasteurs Brian et Suzy. Sa puissance est à l'Église Source de Vie. Amen. Où ils vont aller au Colorado, la puissance sera avec eux également là-bas. Donc sachez que l'Église Source de Vie continue l'œuvre de Dieu. Peu importe les pasteurs qui sont mis en place, mais l'œuvre de Dieu, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait toutes choses. Donc vous voyez que avec les pasteurs Suzy et Brian, moi et Yoni, vous voyez quand même le surnaturel de Dieu à l'Église Source de Vie. C'est une église où il y a le surnaturel de Dieu. Amen. C'est une église où on est connecté avec l'Esprit de Dieu. Parce que si les pasteurs ont reçu de partir, c'est qu'ils sont connectés à l'Esprit de Dieu. Déjà bien, ils ont ce cœur, mais de plus en plus, ils sont connectés. Et l'Esprit de Dieu les envoie où ils doivent servir. Donc ça, c'est une église où vous savez que l'Esprit de Dieu est là et qu'il dirige toutes choses. Donc on doit être dans la paix, on doit être dans ce repos de se dire, Seigneur, OK. Donc si tu diriges les pasteurs, l'église aussi, ton esprit se mouve dans l'église parce qu'on sait que tu nous dirigeras aussi parce que chacun de vous, vous avez reçu ce Saint-Esprit-là. Donc on remercie les pasteurs Brian et Suzy qui nous ont permis de faire notre témoignage un peu long, mais était nécessaire ce qu'il fallait dire. Donc on va prendre un petit temps de prière, une prière courte, pour vraiment remercier le Seigneur parce qu'on a vu, Seigneur, que dans ton Église, Seigneur, tu diriges toutes choses. On a vu que tu es un Dieu bon, Seigneur, que tu vas emmener l'Église Source de Vie où elle doit aller, Seigneur. Tu as bien commencé, Seigneur, avec les pasteurs Brian et Suzy, tu as bien commencé, tu nous demandes juste de la continuer parce que c'est ton œuvre, Seigneur. Alors merci, car nous sommes le canal que tu as choisi, Seigneur, pour continuer à diriger cette Église où tu veux l'emmener. Seigneur, nous avons dit aussi pendant cette série, nous voici, Seigneur, nous voici. Donc l'Église Source de Vie le dit également, Seigneur, nous voici et nous avançons dans les plans que tu as pour nous, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Soyez bénis, passez un bon dimanche et on se revoit la semaine prochaine. Amen. Bon dimanche à vous.